أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais les incidents suivant la bataille de Badr. Ces récits nous présentent des points sur le caractère ainsi que sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces récits nous présentent aussi des faits historiques. Ces récits mettent aussi en exergue certains récits erronés à ceux qui souhaitent étudier l'histoire, des récits qui donnent une image négative de l'islam aux non-musulmans. D'ailleurs, les détracteurs de l'islam en usent pour ternir l'image de l'islam. Les extrémistes parmi les musulmans, quant à eux, en profitent pour atteindre leur objectif. Le premier récit que j'évoquerai aujourd'hui concerne Omer bin Wahab. Omer bin Wahab s'était rendu à Médine de la Mecque dans le but d'assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui après la bataille de Badr et après l'échec des polythéistes. Or là-bas, le décret de Dieu a décidé autrement et Omer a embrassé l'islam. Voici les détails à ce propos. Wahab bin Omer faisait partie des prisonniers de Badr. Il a embrassé l'islam par la suite. Il avait été capturé par Rifa bin Rafi. Omer bin Wahab, son père, était un des chefs des Mécois. Omer bin Wahab avait âprement persécuté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et les musulmans à la Mecque. Il avait cependant embrassé l'islam après la bataille de Badr. Voici les détails de cet événement. Avant d'embrasser l'islam, Omer et Safwan bin Umayya étaient assis dans le Hatim, c'est-à-dire dans la zone semi-circulaire située à l'intérieur de l'enceinte de la Kaaba. Safwan n'était pas musulman à l'époque. Tous deux se lamentaient sur leur défaite à Badr et sur la mort de leur grand chef durant la bataille de Badr. Safwan a déclaré: après le trépas de ses chefs, la vie perd sa raison d'être. Omer a répliqué: par Dieu, c'est bel et bien vrai. Si je n'avais pas une dette à rembourser, et si je n'étais pas préoccupé par le sort précaire de ma femme et de mes enfants après mon départ, je partirai pour assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
En effet, j'ai une raison valable de partir là-bas à Médine. Mon fils a été fait prisonnier par les musulmans. En entendant cela, Safwan a accepté de rembourser la dette d'Oumer et a déclaré: Je m'en porte garant, je vais rembourser ta dette. Quant à ta femme et tes enfants, ils vivront avec les miens, et je subviendrai à leurs besoins tant qu'ils seront en vie. Par et tu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous en préserve. En entendant cette promesse, Omer a décidé de passer à l'acte, et il a dit à Safwan: Garde cette affaire secrète entre toi et moi. Safwan l'a promis. Omer est rentré chez lui, il a sorti son épée, il l'a aiguisée et l'a enduit de poison. Ensuite, il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. À son arrivée à la mosquée Nabawi, Omar s'est trouvé en compagnie d'autres musulmans, discutant de la bataille de Badr. Omar a observé Omer plaçant son chameau devant la porte de la mosquée du prophète, descendant ensuite de l'animal, l'épée à la main. À ce spectacle, Omar a réagi en disant: À l'ennemi de Dieu, Omer bin Wahab est venu avec de mauvaises intentions. Omar s'est levé immédiatement et s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui dans sa chambre et a déclaré: Ô messager de Dieu, Omer bin Wahab, l'ennemi de Dieu, est arrivé avec son épée dégainée. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Apporte-le-moi. Omar s'est dirigé directement vers Omer et il l'a pris en tenant la sangle de son épée qui traînait autour de son cou. Omar a dit à ces musulmans ansari présents avec lui: Venez avec moi auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et placez-vous tout près de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Omer ne m'inspire guère confiance. Omar l'a pris et il est entré chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a remarqué Omar approchant, tenant fermement la sangle de l'épée d'Omer qui était suspendue autour de son cou, il lui a adressé ces mots: Ô Omar, laisse-le. Ensuite, il a dit: Omer, approche-toi. Omer s'est approché et, conformément aux coutumes de l'époque pré-islamique, il a salué l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, en disant: Anamu wa sahawan. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a répondu: Omer, l'islam nous a honorés d'un meilleur salut que le tien. Il s'agit du salut des gens du paradis. Quelle est la raison de ta visite? Omer a déclaré: Je suis venu ici pour discuter du sort de mon fils qui est votre prisonnier et sous votre responsabilité. Soyez juste à cet égard. Ceci est ma requête. Ayant vu son épée nue, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé: Et pourquoi cette épée? Omer a répondu: Que Dieu détruise cette épée. As-tu préservé quelque dignité pour nous? Cette épée nous a-t-elle soutenus dans le passé? Le saint prophète paix soit sur lui a insisté: Dis-moi la vérité, quelle est la raison de ta visite? En effet, l'envoyé d'Allah ne croyait pas ce qu'il disait. Omar a déclaré: Je suis venu uniquement dans le but de discuter du sort de mon fils prisonnier. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Non, un jour, toi et Safwan bin Umayya, vous étiez assis tout près du Hatim et vous évoquiez ceux des Koraïchites qui ont été tués et jetés dans la fosse lors de la bataille de Badr. Tu as dit à Safwan: Si je n'avais pas de dette et si je ne m'inquiétais pas pour ma femme et mes enfants, j'aurais tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Safwan s'est engagé à régler ta dette et à prendre soin de ta femme et de tes enfants à condition que tu me tues. Omer a répondu immédiatement. En effet, Allah avait informé le saint prophète paix soit lui à propos de ces faits. Selon le récit, lorsqu'Omer a entendu cela, il s'est exclamé immédiatement: J'atteste que vous êtes le messager d'Allah.
Ô messager d'Allah, nous rejetions les nouvelles que vous receviez du ciel et la révélation qui vous est parvenue. En ce qui concerne cette affaire, il n'y avait pas de tierce personne dans le Hatim à ce moment-là, hormis moi et Safwan. Personne d'autre n'était au courant de notre conversation. Par Dieu, personne ne vous en a informé, hormis Allah, l'exalté en personne. Toute louange est due à Allah qui nous a guidés vers l'islam et qui nous a permis de suivre cette voie. Ensuite, Omer a récité la profession de foi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à ses compagnons: enseignez la religion à votre frère et apprenez-lui le Saint-Coran et relâchez son fils prisonnier. Les compagnons ont immédiatement obéi à l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui. Omer a dit à l'envoyé d'Allah paix soit lui: j'ai de tout temps tenté d'éteindre la lumière d'Allah et j'ai causé de grandes souffrances à ceux qui avaient accepté la religion d'Allah. J'aimerais à présent que vous me permettiez de me rendre à la Mecque pour inviter ses habitants à Allah et à l'islam. Il se peut qu'Allah les guide sur le droit chemin. Sinon, je les tourmenterai en raison de leur polythéisme, tout comme j'ai persécuté vos compagnons en raison de leur acceptation de l'islam. L'envoyé d'Allah, paix soit lui a donné la permission de se rendre à la Mecque pour prêcher son message et non pas pour nuire aux habitants de la Mecque. Ainsi, Omer est retourné à la Mecque et son fils Wahab bin Omer a également embrassé l'islam. Après le départ d'Omer de la Mecque, Safwan disait aux autres: je vous annonce la bonne nouvelle d'un événement qui aura lieu bientôt, et grâce à cela, vous oublierez les malheurs et les troubles de la bataille de Badr. Ainsi, Safwan interrogeait tout voyageur qui rentrait à la Mecque sur les actions d'Omer. Finalement, un voyageur est arrivé à la Mecque et a informé Safwan qu'Omer avait embrassé l'islam. Safwan a juré de ne jamais lui parler et de ne lui accorder aucun avantage. Omer est entré à la Mecque en tant que musulman. Il ne s'est pas rendu chez Safwan dans un premier temps, il est rentré directement chez lui et là-bas il a annoncé sa conversion à l'islam. Il a invité les membres de sa famille à embrasser l'islam. Lorsque Safwan en a été informé, il a déclaré: j'ai compris pourquoi il est rentré chez lui au lieu de venir me voir en premier. Il est devenu incroyant et égaré. Je ne lui parlerai jamais, ni lui ni sa famille ne vont profiter de mon soutien. Ainsi donc, à l'époque, les polythéistes considéraient leur acte de polythéisme comme une religion et le culte du Dieu unique comme un égarement. La situation est la même aujourd'hui encore. Après cela, Omer s'est rendu auprès de Safwan bin Umayya et il lui a dit ceci: tu es un de nos chefs. Tu sais que nous adorions les pierres et nous faisions des sacrifices pour elles. Est-ce là une religion? J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Mais Safwan n'a pas répondu aux propos d'Omer et il ne s'est pas tourné vers lui. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes: les mécréants de la Mecque, qui jusqu'à présent combattaient sur la base d'une force et d'une arrogance apparente, ont eu recours au complot et aux conspirations, après avoir été vaincus par les musulmans dans une arène ouverte. L'événement suivant, survenu quelques jours après la bataille de Badr, est une preuve catégorique de cette menace. Quelques jours après la bataille de Badr, Omer bin Wahab et Safwan bin Umayya bin Khalfa, qui étaient des chefs influents parmi les Qurayshites, étaient assis dans la cour de la Kaaba et ils pleuraient les morts de Badr. Ils se disaient ce que j'ai évoqué plus haut, notamment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Omer a déclaré:
je suis prêt à mettre ma vie en danger, mais la pensée de mes enfants et de mes dettes me retient. Et j'ai aussi une excuse pour me rendre à Médine car mon fils est prisonnier à Médine. Là-bas, je pourrai tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Que Dieu nous en préserve. En tout cas, Safwan a promis de payer les dettes de Omar et de soutenir sa famille, comme évoqué plus haut. En rentrant chez lui, Omar a fait bouillir une épée dans du poison. Ensuite, il est parti de la Mecque. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Omar, radhiyallahu anhu, qui était très vigilant, s'est inquiété de sa présence. Il s'est rendu immédiatement chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour l'informer que Omar était venu et qu'il était inquiet à son sujet. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a ordonné d'amener Omar. Omar est parti le prendre, non sans avoir dit aux compagnons qu'il allait amener Omar pour rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cependant, il avait des doutes sur ses intentions et ses compagnons devraient s'asseoir en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et demeurer vigilants. Après cela, Omar a présenté Omer en présence du saint prophète paix soit sur lui. L'envoyé d'Allah lui a demandé gentiment de s'asseoir à côté de lui et lui a dit « Quelle est la raison de ta visite ?» Omar a répondu « Mon fils est votre prisonnier et je suis venu obtenir sa libération. » Le saint prophète a demandé « Pourquoi donc cette épée à l'épaule ?» Il a répondu « Vous me demandez à propos de cette épée. Les épées nous ont-elles aidés à Badr ?» Il avait recours à des ruses dans ses propos, mais le saint prophète paix soit sur lui a insisté « Dis-moi la vérité sur la raison de ta visite. » Omar a répondu « Comme je viens de le dire, je suis venu ici pour la libération de mon fils. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit « En d'autres termes, tu n'as pas ourdi de complot avec Safwan dans la cour de la Kaaba. » Omer était déconcerté, mais il a pu se ressaisir et a déclaré « Je n'ai rien comploté. » L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a demandé « N'as-tu pas comploté mon assassinat ? Sache que Dieu ne te permettra pas de me toucher. » Omer est entré dans un état de profonde réflexion et a répondu « Vous dites la vérité, nous avons ourdi un complot comme vous l'avez dit. Il semble cependant que Dieu est avec vous et qu'il vous a informé de nos intentions. Car il n'y avait pas de troisième personne parmi nous lorsque Safwan et moi discutions de cette question. Peut-être qu'Allah en a fait ainsi afin que je devienne croyant. Je crois en vous d'un cœur sincère. » Le saint prophète paix soit sur lui était satisfait de sa conversion et il a dit à ses compagnons « Il est votre frère, présentez-lui les enseignements de l'islam et libérez son fils qui est prisonnier. » Omar bin Wahab est devenu musulman et en peu de temps, il a progressé dans sa foi et dans sa sincérité. Il était tellement captivé par la lumière de la vérité qu'il a insisté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui permette de rentrer à la Mecque afin qu'il puisse y prêcher le message de l'islam. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a accordé cette permission et une fois arrivé à la Mecque, Omer a converti secrètement de nombreuses personnes grâce à sa fervente prédication. Jour après jour, Safwan attendait avec anxiété la nouvelle de l'assassinat du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il disait aux Qurayshi de se préparer à recevoir une bonne nouvelle, mais il a perdu la tête lorsqu'il a été témoin de ce spectacle. Après la bataille de Badr, un certain nombre d'individus se sont convertis à l'islam, mais de manière hypocrite. Parmi eux se trouvait Abdullah bin Ubay bin Saloul. Le savant Allama ibn Kathir explique ceci dans son commentaire sur les versets 9 et 10 de la sourate Al-Baqarah. Lors de la bataille de Badr, Allah a fait prévaloir son décret et il a honoré l'islam ainsi que les musulmans. Abdullah bin Ubay bin Saloul était le chef de Médine et il était issu de la tribu Banu Khazraj. À l'époque pré-islamique, il était le chef de ces deux tribus, c'est-à-dire les Aws et les Khazraj, et ces tribus l'avaient choisi comme leur chef. C'est-à-dire Abdullah bin Ubay bin Saloul allait être élu le chef de ces deux tribus. Selon un récit, à un moment donné, son peuple faisait confectionner une couronne pour lui.
Pendant ce temps, l'islam progressait et son message avait atteint un plus grand nombre d'individus et ces gens se convertissaient à l'islam en grand nombre, le laissant de côté. En conséquence, l'islam et la communauté musulmane étaient pour lui source de frustration. La victoire des musulmans lors de la bataille de Badr lui a fait prendre conscience de l'ascendance de l'islam. Au début, il avait sous-estimé le nombre de convertis, mais lorsque les musulmans ont remporté la bataille de Badr, il s'en est inquiété. Il a embrassé l'islam en apparence et avec lui un groupe de ses partisans a également embrassé la foi islamique. Et certains gens du livre se sont joints à lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente à ce propos en ces termes. Jusqu'alors, de nombreux membres des tribus Aus et Khazraj étaient des polythéistes. La victoire de Badr a provoqué un mouvement parmi eux. Et après avoir assisté à cette magnifique et extraordinaire victoire, beaucoup d'entre eux étaient convaincus de la véracité de l'islam. Par la suite, le culte des idoles commença à diminuer très rapidement à Médine. Mais cette victoire de l'islam avait aussi attisé le feu de la rancœur et de la jalousie dans le cœur de certains. Estimant qu'il n'était pas sage de s'opposer ouvertement, ils avaient embrassé l'islam en apparence, mais de l'intérieur, ils ont cherché à déraciner l'islam et ils se sont joints aux hypocrites. Le plus important de ces individus était Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef très renommé de la tribu Khazraj. En raison de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, il avait subi le choc de se voir retirer son leadership. Après Badr, cet individu est devenu musulman au départ, mais son cœur était empli de malice et d'inimitié à l'égard de l'islam. Il est devenu le chef de file des hypocrites et secrètement, il a ordi une série de complots contre l'islam et le saint prophète Mohammed paix soit lui. Les événements qui se sont déroulés par la suite montrent clairement qu'à certaines occasions, cet individu a créé des situations très périlleuses pour l'islam. Ces récits à son sujet exigent un compte-rendu séparé et détaillé. Voici les détails sur la Ghazwa Banu Sulaym, ou l'expédition connue sous le nom de Karkaratul Kurd. Peu de temps après le retour du saint prophète Mohammed paix soit lui de la bataille de Badr, il a su à propos du rassemblement des membres des tribus Banu Sulaym et Banu Ghatfan à l'endroit dit Karkaratul Kurd, où il se préparait à lancer une attaque contre Médine. Karkaratul Kurd est le nom d'une source située dans une plaine aride. Cette plaine se trouve à une distance de 154 km de Médine, entre la Mecque et la Syrie, dans la direction du Nejdj. En tout cas, suite à cette nouvelle alarmante, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a pris la décision immédiate de se rendre auprès des tribus Banu Sulaym et Ghatfan pour contrer leur intention hostile. Il est parti en personne avec une armée de 300 compagnons à Karkaratul Kurd. Les récits diffèrent quant à la date du départ de l'armée. Selon Ibn Ishaq, le messager d'Allah, paix soit lui, a entrepris cette campagne à la fin du mois de Ramadan ou au début du mois de Shawwal en l'an 2 de l'Hégire, soit 7 jours après son retour de la bataille de Badr. Quant au Tabakat d'Ibn Sa'd, cette expédition militaire contre les Banu Sulaym a eu lieu le 6 Jamadul Oula. Selon Waqidi, cette expédition a eu lieu durant la première moitié du mois de Muharram de l'an 3 de l'Hégire. Les récits de Waqidi sont généralement considérés comme moins fiables. Cette expédition était sous la direction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Ali en tant que porteur du drapeau islamique, drapeau qui était de couleur blanche. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Abdullah ibn Maktoum comme son adjoint à Médine. On relate également qu'il aurait désigné Siba bin Arfata Ghafari comme son adjoint à Médine. On explique que leurs rôles ont été définis comme suit. Arfata Ghafari avait reçu la responsabilité des décisions administratives, tandis qu'Abdullah bin Ibn Maktoum était chargé de diriger les prières. En tout cas, l'ennemi a pris connaissance de l'arrivée de l'armée islamique. L'armée islamique composée de 300 combattants.
Cette nouvelle a pris les Banu Sulaim et les Banu Ghatfan par surprise. Ils ne s'attendaient pas à cela et ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils se sont réfugiés au sommet des montagnes. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé dans la vallée d'Al-Qurd avec son armée, il a découvert des traces de chameaux et des points d'eau, mais aucun ennemi. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un groupe de compagnons dans la partie supérieure de la vallée et sans rencontrer de résistance, il s'est rendu lui-même à l'intérieur de la vallée. Là-bas, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a trouvé des bergers de ces tribus, parmi lesquels se trouvait un esclave nommé Yassar. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'a interrogé sur les Banu Sulaim et les Banu Ghatfan. Il lui a répondu qu'il ne savait rien à leurs propos et se contentait simplement d'abreuver les chameaux parfois le 5e ou le 4e jour à tour de rôle. Et les locaux étaient montés aux sources. Nous nous étions séparés d'eux avec le troupeau de chameaux, a dit l'esclave. Étant donné que ces gens étaient venus avec l'intention de livrer bataille, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a pris les chameaux et les bergers. Il est resté là-bas 3 nuits. Selon un autre récit, il a passé 10 nuits là-bas. Tant qu'il était sur place, personne n'a eu le courage de le combattre. Ainsi, il est revenu victorieux sans aucun combat. Selon un récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait reçu 500 chameaux comme butin suite à cette expédition. Étant donné que ces tribus étaient venues se battre et qu'ils avaient abandonné leurs biens conformément aux coutumes de l'époque, il était permis d'en prendre comme butin. Ainsi, ces troupeaux étaient des butins de guerre. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a prélevé le khums, 1/5 de ce butin, et il a réparti le reste entre 400 musulmans. Chaque moudjahid a reçu 2 chameaux. Cette armée était composée de 200 moudjahidines. Le berger Yassar faisait partie des butins et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a libéré. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est demeuré 15 jours hors de Médine pour cette campagne. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente sur cette campagne en ces termes. Suite à la migration, les Quraysh de la Mecque ont visité les différentes tribus de l'Arabie, transformant bon nombre d'entre eux en ennemis acharnés de l'islam. 2 d'entre elles se démarquaient par leur force et leur nombre. Elles résidaient dans la région centrale de l'Arabie, connue sous le nom du Nejd, et répondaient au nom de Banu Sulaim et de Banu Ghatfan. Les Quraysh de la Mecque avaient cherché à gagner ces 2 tribus à leur cause, en particulier les incitant ainsi à s'opposer aux musulmans. Sir William Muir écrit à ce sujet: les Quraysh ont tourné leur regard vers ce territoire, c'est-à-dire le Nejd, et ont établi des liens plus étroits avec les tribus qui habitaient cette région. Dès lors, l'attitude des Banu Sulaim et des Banu Ghatfan était des plus hostiles envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Incités par les Qurayshites et par l'exemple d'Abu Sufyan, ils ont projeté une attaque contre Médine. Ainsi donc, cet orientaliste admet que ces 2 tribus souhaitaient attaquer Médine de concert. Les musulmans avaient donc tout à fait le droit de prendre leurs biens en guise de butin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute à ce propos: quelques jours après son retour à Médine, suite à la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a reçu la nouvelle qu'une grande armée composée des tribus Banu Sulaim et Ghatfan s'est rassemblée à Qarqaratul Qurd avec l'intention d'attaquer Médine. La réception de cette information aussitôt après la bataille de Badr démontre qu'au moment où l'armée des Qurayshites est partie de la Mecque avec l'intention d'attaquer les musulmans, ces mêmes chefs Qurayshites ont dû faire parvenir un message aux tribus Banu Sulaim et Banu Ghatfan, les encourageant à attaquer Médine sur le front opposé. Il est également possible que lorsqu'Abu Sufyan s'est échappé avec sa caravane,
il put encourager ces tribus à se soulever contre les musulmans par le biais d'un émissaire. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed lui était à peine revenu à Médine après la bataille de Badr quand il a reçu la terrible nouvelle de l'attaque imminente des tribus Banu Sulaym et Banu Ghatfan contre les musulmans. Des réceptions de cette information, en guise de mesure préventive, le saint prophète Mohammed lui a immédiatement rassemblé une armée de compagnons et s'est dirigé vers le Nejdj. Après un voyage éprouvant de plusieurs jours, il est parvenu à Qarqara, une plaine désolée située dans une région appelée Al-Qurd, pour découvrir que suite à la nouvelle de l'arrivée imminente des musulmans, les membres des Banu Sulaym et des Banu Ghatfan s'étaient réfugiés dans les montagnes environnantes. Le saint prophète lui envoya un détachement de musulmans à leur recherche et se rendit lui-même au cœur de la vallée sans trouver aucune trace de ces tribus. Cependant, il trouva un grand troupeau de chameaux appartenant à ces tribus qui étaient en train de paître dans la vallée voisine. Et conformément aux lois de la guerre de l'époque, les compagnons ont pris ces troupeaux. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine. Le berger de ces chameaux était un esclave nommé Yassar. Il a été emmené en captivité avec les chameaux. Il a été profondément influencé par le saint prophète Mohammed lui et par la suite il a embrassé l'islam. Bien que le saint prophète Mohammed lui l'avait libéré comme un acte de bienveillance, Yassar n'a pas quitté le service du saint prophète Mohammed lui jusqu'à son dernier souffle. Le premier Eid al-Fitr des musulmans a eu lieu au cours du mois de Shawwal de la deuxième année de l'Hégire. On rapporte ce qui suit à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui a accompli le premier Eid al-Fitr à la fin du Ramadan de la deuxième année de l'Hégire. Il a interrogé ses compagnons sur le sens et le statut de 2 jours traditionnellement célébrés à l'époque de l'ignorance. Les habitants ont expliqué qu'ils célébraient ces jours de la même manière qu'ils le faisaient alors. En réponse, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Allah a fixé 2 jours meilleurs pour la communauté musulmane. » Les compagnons ont enquis avec intérêt quels étaient ces jours. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a répondu « L'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. » Au lieu de jeûner ces jours-là, les musulmans devraient manger, boire et se réjouir durant ces 2 jours. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se rendait à l'Idgah pour les célébrations situées à l'est de Médine. Le jour de l'Aïd, il prenait un chemin pour se rendre à l'endroit. Ensuite, il empruntait un autre chemin pour rentrer. Il y avait toute une procession et cela impressionnait les non-musulmans. Une fois, en raison de fortes pluies, le saint prophète Mohammed lui a dirigé la prière de l'Eid al-Fitr à la mosquée Nabawi plutôt qu'à l'Idgah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci à ce propos. À la fin du Ramadan, après que le jeûne ait été ordonné, le saint prophète Mohammed lui a émis l'injonction sur la Sadaqatul Fitr, l'aumône de la fête de l'Aïd, conformément à l'ordre de Dieu. Chaque musulman qui en avait la capacité était tenu d'offrir le poids d'un sa' de dattes, de raisins, d'orge et de blé par personne, pour lui-même, pour sa famille et les personnes à sa charge en guise d'aumône avant l'Aïd. Cette aumône devait être distribuée aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins et aux veuves, afin de servir d'expiation pour tout manquement lors du jeûne et pour aider les pauvres à l'occasion du Eid. Ainsi, conformément à l'ordre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la Sadaqatul Fitr a été officiellement collectée auprès de tous les musulmans, jeunes et vieux, hommes et femmes, avant chaque Eid à la fin du Ramadan, et cette aumône a été distribuée aux orphelins, aux pauvres et aux nécessiteux. C'est au cours de cette même année que l'Eid al-Fitr a également débuté. En d'autres termes, le saint prophète Mohammed lui a ordonné les musulmans de célébrer l'Eid le premier jour du mois de Shawwal à la fin du mois du Ramadan. Cette Eid était pour célébrer l'occasion qu'Allah avait offerte aux musulmans de lui rendre culte au cours du Ramadan. Il est fascinant de constater que même pour l'expression de cette joie, le saint prophète Mohammed lui a prescrit un acte de culte. Ainsi, il a ordonné que le jour de l'Eid, tous les musulmans devraient se rassembler dans un espace ouvert et accomplir 2 rakats de salat.
Ensuite, après cette soirée, les musulmans pouvaient exprimer leur joie extérieure, car lorsque l'âme éprouve de la joie, le corps a le droit d'en profiter également. En réalité, Allah a placé un Eid à la fin de toutes les formes majeures d'adoration qui sont observées collectivement. L'Eid des Solas est la prière du vendredi qui vient après l'observation des Solas pendant une semaine. Cette fête est considérée comme la plus importante de toutes les fêtes en islam. Ensuite, l'Eid al-Fitr est l'Eid du jeûne. Il est célébré à la fin du Ramadan. L'Eid al-Adha est l'Eid du Hajj. Il est célébré le deuxième jour du Hajj. Par conséquent, les fêtes de l'Eid en islam possèdent une grande magnificence et éclairent la réalité de l'islam. On a l'occasion de contempler la manière dont l'islam souhaite lier chaque action des musulmans au souvenir d'Allah. Ceci est l'importance des Eid. On ne doit pas oublier cela, il ne suffit pas de se réjouir ces jours-là, il faut se consacrer à l'adoration de Dieu et en son souvenir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute: Je suis obligé de faire une digression sur l'histoire, sinon j'expliquerai comment l'islam a imprégné chaque mouvement, chaque déclaration et chaque action d'un musulman au souvenir de Dieu. À tel point que même dans les tâches quotidiennes d'importance mineure telles que se tenir debout et s'asseoir, se déplacer, dormir, se réveiller, manger et boire, se laver, changer de vêtements, porter des chaussures, sortir et entrer chez soi, partir ou revenir d'un voyage, vendre ou acheter quelque chose, monter ou descendre d'une hauteur, se promener, monter ou descendre d'une hauteur, entrer ou sortir de la mosquée, rencontrer un ami, rencontrer un ennemi, voir la nouvelle lune, approcher sa femme, ainsi, d'une manière ou d'une autre, le commencement et l'achèvement de chaque tâche ont été liés au souvenir de Dieu, et cela concerne également le fait d'éternuer ou de bâiller. Ceci est l'enseignement véritable de l'islam que tout musulman doit avoir en tête. Nous ne devons jamais oublier la personne de Dieu. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que les idolâtres de l'Arabie qualifient le saint prophète Mohammed paix soit lui de fou épris de Dieu, lui qui avait transmis cet enseignement divin, bien que les mécréants aient cru à tort qu'il avait formulé cet enseignement de son propre chef. Il est vrai que pour un homme de ce monde, ses actions ressemblent à de la folie. Or, celui qui a compris la réalité de son propre être sait qu'il s'agit de l'essence même de la vie. La vraie vie est de se consacrer à tout instant au souvenir de Dieu. On évoque deux événements suspects au cours de cette période après la bataille de Badr et avant la bataille d'Uhud. Même un examen rapide révèle qu'il s'agit clairement d'histoires fabriquées de toutes pièces, des histoires qui sont douteuses. Le premier incident concerne le meurtre d'Asma bint Marwan. Omer bin Adi Khitmi était un compagnon aveugle et le premier musulman de sa tribu, les Banu Khatami. C'était la deuxième année de l'Hégire et il restait 5 nuits avant la fin du Ramadan. Le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait envoyé Omer bin Adi Khitmi vers Asma bint Marwan, une juive qui s'était convertie à l'islam et qui était l'épouse de Marsad bin Zayd bin Husn Ansari. Le meurtre d'Asma bint Marwan aurait été commandité parce qu'elle avait insulté l'islam, parce qu'elle incitait les gens contre le saint prophète Mohammed paix soit lui, et parce qu'elle composait des poèmes satiriques à son encontre. Selon un récit, cette femme apportait des vêtements sales à la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit lui et les y déposait. Cette histoire a été ajoutée dans le cadre de ce récit. Par ce faire, elle souhaitait tourmenter le saint prophète Mohammed paix soit lui et les musulmans. Omer est entré chez elle la nuit, conformément à l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui, selon ce récit. Ses enfants dormaient autour d'elle pendant qu'elle allaitait un bébé. Omer la palpa et éloigna cet enfant d'elle. Il plaça ensuite son épée sur sa poitrine avec une grande force, la faisant passer à travers sa taille. Après cet acte, Omer bin Adi retourna à Médine et participa à la prière matinale dirigée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsque le saint prophète paix soit lui se leva après la prière, il remarqua Omer et il lui demanda s'il avait tué la fille de Marwan. Omer répondit affirmativement et demanda s'il avait commis là un péché. D'une part, le récit alléguait que c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui l'avait envoyé pour commettre cet acte,
Et ici, Omer demande s'il avait commis un péché en la tuant. En réponse, le saint prophète, paix soit lui, aurait énoncé un proverbe arabe inconnu jusqu'alors. Il aurait dit La yantatihu fiha anzan, c'est-à-dire que même deux chèvres ne vont pas se quereller à ce propos. Cela signifie que le meurtre de cette femme était insignifiant et même ceux qui s'opposaient ne diront rien à ce propos. On raconte que cette proverbe faisait partie des termes entendus uniquement de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'unique récit rapportant cette expression. En tout cas, suite à cet incident, le saint prophète, paix soit lui, a donné le nom de Basir à Omer, c'est-à-dire celui qui voit. Omar bin Khattab a commenté en disant « Voyez cet homme qui a passé la nuit dans l'obéissance de Dieu, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Ne le qualifie pas d'aveugle, appelle-le le voyant ». Selon un autre récit, lorsque le saint prophète a décidé de la mort d'Asma bint Marwan, il a demandé aux gens « Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous débarrasser de cette femme ?» Omar bin Adi a répondu « Je vais prendre la responsabilité de mener à bien cette tâche ». Il s'est rendu auprès de cette femme qui vendait des dattes. Montrant des dattes devant lui, Omar a demandé « Avez-vous des dattes meilleures que celles-ci » Elle a répondu par l'affirmative et elle est entrée dans sa maison et elle s'est penchée pour prendre des dattes. Omar a regardé à droite et à gauche, puis l'a frappé à la tête et l'a tué. Le saint prophète Mohammed lui aurait déclaré « Si vous souhaitez voir un homme qui a aidé Allah et son messager, regardez Omar bin Adi. » Selon un autre récit, quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, aurait légitimé le meurtre d'Asma bint Marwan, Omer a fait le serment qu'il va la tuer si Allah ramène le saint prophète Mohammed, paix soit lui, sain et sauf à Médine après la bataille de Badr. Cela signifie que l'ordre a été donné avant la bataille de Badr et il avait l'intention de la tuer après le retour de la bataille de Badr. Et lorsque le saint prophète Mohammed lui est revenu à Médine après sa victoire à Badr, Omar s'est rendu dans la maison d'Asma et l'a tué pour honorer son serment. Selon un autre récit, quand Omar est retourné dans son quartier après avoir tué Asma bint Marwan, les fils de cette dernière étaient en train d'enterrer leur mère avec un groupe de personnes. En apercevant Omar, ils lui ont demandé s'il l'avait tué. Il a répondu par l'affirmative et a déclaré « Vous tous complotez contre moi et ne me donnez pas de répit. Je jure par celui qui détient ma vie que si vous vous unissez tous et vous prononcez les mots que cette femme a prononcés, je vous décapiterai tous jusqu'à ce que soit je mérite le martyre ou que je vous envoie tous en enfer. » À partir de ce jour-là, l'islam s'est répandu dans la tribu des Banu Khitma, car jusqu'alors ceux qui avaient accepté l'islam parmi eux dissimulaient leur foi. Allama Suhaili, quant à lui, explique que c'était le mari d'Asma qui l'avait tué. Selon Al-Istiab, Omer aurait également tué sa sœur parce qu'elle calomniait le saint prophète Mohammed lui. Cependant, Al-Istiab ne mentionne pas le nom de la sœur d'Omer. Ce sont là les récits qu'on a colportés à ce propos. Cet incident est mentionné dans certains livres d'histoire, mais aucun des 6 livres authentiques de hadith ou d'autres recueils fiables de hadith n'en font mention. En fait, certains auteurs des générations ultérieures ont intégré ces récits fictifs dans leurs écrits, les utilisant même pour justifier des sanctions en cas de blasphème contre le saint prophète Mohammed lui. Aujourd'hui, certains mollahs utilisent cet argument pour justifier le meurtre de ceux qui déshonorent le saint prophète Mohammed lui, même si la loi islamique ne prévoit aucune peine pour de tels actes. Et d'ailleurs, ces récits sont fictifs. Une étude critique de cet incident révèle d'abord son caractère peu fiable, comme en témoigne la déclaration d'Allama Albani, qui a qualifié ce récit de pure invention. Dans son livre Silsilatul Ahadith Da'ifa wal Mawdu'a, Allama Nasiruddin Albani mentionne l'un des narrateurs, Mohammed bin Omar Waqidi, qu'il a qualifié de menteur et d'affabulateur. Ibn Mu'in l'a également classé parmi les narrateurs faibles.
L'analyse rationnelle des événements de ce récit soulève aussi de nombreuses questions. Par exemple, comment ce compagnon a-t-il pu atteindre la maison de cette femme par ses propres moyens malgré sa cécité? On pourrait avancer qu'il connaissait déjà le chemin ou qu'il le fréquentait régulièrement, ce qui lui aurait permis d'estimer correctement sa route. Cependant, comment expliquer qu'il soit parti seul de nuit, qu'il soit arrivé directement à la porte, qu'il soit entré dans sa maison et qu'il ait découvert cette femme? Comment a-t-il su que ses enfants dormaient tout près d'elle? Si l'on suggère qu'il les a sondés un par un, comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne se soit réveillé pendant qu'il le faisait? Comment a-t-il également discerné qu'elle nourrissait un enfant? Et pourquoi, en se rendant compte qu'elle était attaquée, cette femme n'a-t-elle pas tenté de fuir ou de se défendre contre son agresseur aveugle? Selon le récit, l'agresseur avait enlevé de force l'enfant qu'elle nourrissait. Bien qu'il soit aveugle, la femme qui était voyante n'a pas crié et n'a pas résisté. Son mari dormait lui aussi. Ne s'est-il pas rendu compte de rien? Qui plus est, comment ce compagnon aveugle a-t-il pu discerner qui était qui dans la maison sans entendre leur voix? Généralement, les malvoyants reconnaissent les autres à leur voix, et dans ce cas précis, comment a-t-il su qu'il s'agissait bien d'Asma bint Marwan? Selon une autre version de cette histoire, quand la femme est entrée à l'intérieur de sa maison pour prendre des dattes, ce compagnon aveugle a regardé autour de lui et n'a vu personne. Ceci mérite réflexion. Le compagnon était aveugle. Comment a-t-il pu regarder autour de lui? Et comment a-t-il pu dire qu'il avait regardé autour de lui et qu'il n'avait vu personne? A-t-il pu distinguer les dattes devant lui pour pouvoir affirmer qu'elles n'étaient pas bonnes? On pourrait arguer qu'il les a touchées de ses mains. Cela est plausible. Mais demeure la question s'il a également observé son environnement. Selon un récit, le compagnon est retourné auprès du saint prophète, paix soit sur lui, pour l'informer qu'il l'a tué. Par la suite, il est retourné sur les lieux et il a découvert ses fils en train de l'enterrer. Comment est-il possible qu'après avoir commis ce meurtre, les fils de la femme soient arrivés si rapidement pour l'enterrer? Tous ces événements se sont déroulés rapidement sans encombre. D'autre part, des recherches menées de notre côté ont mis en lumière des divergences qui remettent en question la véracité de cet incident. La majorité des récits nomment la femme en question Asma bint Marwan, tandis que selon l'auteur d'Al-Istiab, il ne s'agissait pas d'Asma, mais de Bint Adi, la sœur d'Omer. Deuxièmement, le nom de l'agresseur est Omar bin Adi selon la plupart des récits, mais ce nom varie selon les récits. On trouve mention d'Amr bin Adi comme son nom, ou même de Rishmir selon Ibn Durayd. Selon d'autres récits, l'agresseur ne porte aucun de ces noms. On dit que c'est quelqu'un de la tribu de cette femme qui l'a tuée tandis qu'elle vendait des dattes. Selon Ibn Sa'd, le meurtre aurait eu lieu au milieu de la nuit, tandis que la narration de Zarqani affirme que cet incident s'est produit pendant la journée ou en soirée, pendant que la victime vendait des dattes. Des divergences subsistent également quant à l'attaque. La victime a-t-elle été étranglée, poignardée à l'estomac, assassinée pendant son sommeil ou suivie jusqu'à son domicile sous le prétexte d'acheter des dattes avant d'être étranglée? Selon Sirat ibn Hisham, elle serait devenue hypocrite lorsque Abu Ufuk a été tué. Cela indique qu'elle était auparavant musulmane et qu'elle est devenue hypocrite en apprenant le meurtre d'Abu Ufuk. Et si elle était musulmane avant cela, comment a-t-elle pu écrire des poèmes satiriques sur le saint prophète Mohammed lui et profaner la mosquée? Selon le récit de Waqidi, Omer aurait déclaré: « Ô Allah, j'ai fait un vœu pour ton bien. Si je retourne à Médine avec le saint prophète Mohammed lui, je tuerai certainement cette femme. » Cependant, selon Daïra Ma'arif Sirat Muhammad Rasulullah, il était aveugle et n'a pas pu participer à la bataille de Badr. En référence à cet incident, le même auteur a cité la déclaration de Waqidi qui affirmait que, malgré sa cécité, il avait pris part à la bataille de Badr. Ainsi donc, ces différents auteurs mélangent ces fausses narrations. Si cet incident n'est pas fictif et fabriqué, pourquoi les livres d'histoire tels que Tarikh et Tabri
Tarikh ibn Kathir et d'autres ne l'ont pas mentionné. Il n'a été que brièvement mentionné dans certains ouvrages tels que At-Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd et d'autres ouvrages. Certains ont brièvement mentionné cet incident, mais Waqidi, quant à lui, l'a mentionné en détail. Cet incident n'est pas répertorié dans les recueils de hadith, bien que les auteurs de ces ouvrages aient inclus toutes les narrations attribuées au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc cet incident n'a-t-il pas été inclus dans ces récits? Selon ce récit, si l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait envoyé ce compagnon pour tuer cette femme, pourquoi ce compagnon lui a-t-il demandé s'il serait puni pour son acte, comme je l'ai mentionné précédemment? Si un tel incident avait eu lieu, la communauté juive aurait affirmé que les musulmans avaient enfreint leur traité en tuant Asma bint Marwan, mettant ainsi en péril la paix de Médine. Cependant, les historiens, notamment les auteurs d'Al-Arroud al-Unuf et de Tarikh al-Tabari, sont unanimes pour affirmer que le premier conflit entre les musulmans et le peuple juif a été l'expédition contre les Banu Qaynuqa. Les Juifs n'ont pas réagi suite à cet incident. Ces facteurs prouvent donc que cet incident est très douteux, voire complètement faux. Des mollahs extrémistes ont donné de l'importance à ces incidents et ils ont ainsi terni les beaux enseignements de l'islam. Aujourd'hui, ils fabriquent des histoires similaires afin de mener à bien leurs activités extrémistes contre les Ahmadis. Et ces mollahs incitent les autres à en faire de même. Le deuxième incident est similaire à celui-ci, je le mentionnerai la prochaine fois, Inch'Allah. Son inauthenticité a également été clairement démontrée. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر